On est arrivé hier en Australie. Aujourd'hui, on reste à l'hôtel pour se reposer. Mais non, je déconne! On est sur la grande barrière de corail. On va bientôt faire du snorkeling. On laisse les gens qui font de la plongée avec bouteille descendre et puis ensuite ça sera notre tour. On est dans la plus vieille forêt humide du monde. You can see the golden eye of the crocodile. So when they're floating in the surface, you can see that the nostrils on the end of the nose are visible. On a un Oh, deuxième. he's having a growl. There's someone else in there. Second one, Yeah. second one, yeah. Ah, there's two crocs in there, Dave, and one of them's growling. Il avance, il avance. Dave, if you want to go through, that's cool. On devait redescendre au sud de Cairns aujourd'hui. On s'est chauffé hier pour réserver une croisière pour voir des crocodiles d'eau salée, donc les salties qui sont les plus dangereux. Le mec de l'entreprise nous a tellement bien vendu le nord de la Daintree River que du coup on a décidé d'y aller. Donc le programme a un peu changé, mais on a un truc assez cool qui s'annonce. Donc on est parti d'ici où on a pris le ferry. On va monter tout ici, hop hop hop, jusqu'à Cap Tribulation. Bon, on va essayer de voir des casoars. On est sur une plage, on n'a pas le droit de se baigner parce qu'il y a des crocos. Donc on va rester tranquillement dans l'aire de jeu pour enfants.
recherche du casoir, mes amis. Ça fait une semaine que je le cours après. Je me suis levé à 5 h. Je me suis pas couché le soir parce que j'attendais d'en voir un sortir de la forêt à la nuit tombée. Et bah c'est aujourd'hui. Je vous le dis, c'est aujourd'hui. Ça va le faire. J'espère que ça va aller parce que sinon je vais vraiment avoir la vie impossible jusqu'à ton envoi. Hein. Voilà, attention, exactement. on va surveiller la route là. En gros là on va dans un endroit qui est connu comme étant l'endroit où on a le plus de chances de voir des casoirs en Australie. Et soit on en voit un maintenant, là il est dans 1 heure il fait nuit, soit on en voit un maintenant, soit on dort sur place et demain matin je me réveille et je vais dans la forêt pour en voir un. Parce que là j'en peux plus. Là on est en train de se baigner dans une zone délimitée par des filets de partout, notamment pour nous protéger des méduses. Et juste de l'autre côté de la bouée là, on vient de voir des petits requins qui se trimbalaient et qui avaient l'air d'essayer de rentrer à l'intérieur. Mais c'est surtout pour protéger des méduses qui sont transparentes ici et qui peuvent être mortelles. On aurait de bizarre hein. Ouais. Il a attention, qu'est-ce qu'il me fait lui? Une fois arrivé devant, c'est magnifique. On se sent tout petit. Ce matin, on est arrivé sur Magnetic Island. C'est l'endroit en Australie où il y a la plus grande population de koalas à l'état sauvage. Donc on a de fortes chances d'en voir. Et il y a plusieurs forts de la Deuxième Guerre mondiale aussi qui ont été construits et on peut les visiter l'un après l'autre en partant sur une piste de randonnée qui fait le tour de l'île. Donc on va sûrement faire ça demain parce qu'on reste 2 jours. C'est assez impressionnant, la terre est brûlée. Et sur le continent, c'est un gros problème pour les koalas, ces débuts de feux de forêt parce que du coup ça attaque les eucalyptus, les arbres dans lesquels ils sont. Et avec les routes construites dans les terres, ça coupe leur parcelle de forêt en deux et dès qu'un feu commence dans une parcelle, ils ont du mal à traverser les routes, etc. Donc ils se retrouvent bloqués et ils meurent. Et sur cette île là, je pensais vraiment pas qu'il allait y avoir de problèmes d'incendie, etc. Et là on est en train de faire la randonnée du coup des forts. Et il y a plein de troncs qui ont commencé à cramer, des parcelles qui sont sans arbres avec de la terre brûlée. Donc apparemment ces problèmes sont sur cette île aussi. Et c'est étonnant parce qu'il y a quand même 2000 habitants qui habitent à l'année ici. Et les habitations sont pas très loin.
Ouais, je crois que le koala c'est l'animal qui dort le plus au monde. Dans une journée il va dormir jusqu'à 22 heures, alors que le paresseux il va dormir entre 18 et 20 heures. Là je me suis dit que ça pouvait être mon animal spirituel éventuellement. Mais après j'ai aussi réfléchi à ce qu'il mangeait et vu qu'il mâche que des feuilles d'eucalyptus, ça peut pas me correspondre. Nous voilà à environ 300 km au nord de Brisbane, à Harvey Beach. On est juste à côté de la jetée la plus grande que j'ai jamais vue, qui fait plus d'1 kilomètre de long et qui a été construite à la base pour exporter du charbon et éviter les bancs de sable à côté de la plage. Et maintenant c'est le paradis des pêcheurs. Bon alors Valentine, t'es prête à piloter un jet ski? Je suis prête comme jamais. Je suis prête à rider sur l'eau, à te faire peur à toi. Oui, parce que ce qu'elle dit pas, c'est qu'on a pris un jet ski à deux pendant 2h30 et on va devoir partager. J'ai déjà peur en voiture quand elle conduit, alors qu'elle conduit très bien, hein. Mais sur l'eau là, avec quelque chose qu'elle a jamais conduit et moi non plus, je suis pas rassuré du tout. Surtout que je pense que je vais pas aller trop lentement, donc... Voilà, c'est un peu plus une casse-cou que moi, on va dire. Je pense que je sais pas qui va commencer au final. Je pense que je vais commencer pour suivre les instructions bien. Une fois que j'aurai pris un peu la confiance, j'irai derrière parce que je n'aurai vraiment besoin de la confiance. Alors ça y est, c'est la fin de notre petit tour en jet ski, ça s'est hyper bien passé. On a pu voir, on a vu plein de tortues, mais vraiment plein qu'on voyait dans l'eau nager super vite ou qui sortaient de l'eau pour respirer et qui replongeaient. On est allé jusqu'à un bout de Fraser Island où il y a plein de pélicans, une grande étendue de sable comme ça. Et puis ensuite, retour ici sur la plage. J'ai failli tomber plusieurs fois, mais tout à la fin quand même, il y a une personne qui est tombée dans l'eau et c'est pas moi. C'est Benjamin qui était aux commandes, en plus il était à, je sais pas, peut-être 10 km/h. On attendait de se garer tranquillement le temps que l'autre couple mette l'ancre sur son jet ski. Et j'ai voulu faire des petits tours parce que j'ai pris la confiance à 10 km/h, comme ça, des tout petits cercles. Et je suis tombé parce que le jet ski a failli se renverser, du coup j'ai sauté à la mer, je me suis sacrifié.
Brisbane, capitale de l'État, et c'est bientôt Noël. Ça se sent, il commence à faire chaud par ici. Alors aujourd'hui c'est journée parc d'attractions. Sur la Gold Coast il y a une dizaine de parcs d'attractions à thème. Nous on a choisi le Movie World. Donc c'est un parc d'attractions autour de l'univers de Warner Bros. Comme Disneyland mais version Warner. Donc ça donne ça. Et moi j'ai trop hâte, mais Benjamin il est au bout de sa vie quand il voit les grosses attractions qu'il y a. On a déjà fait toutes les attractions, là on est en train de refaire celles qu'on a vraiment aimées. C'est tout petit comme parc d'attractions, donc tu peux tout faire assez vite. Là on attend pour Green Lantern. On est content Benjamin? Très très content. D'ici, il y a 130 km de randonnée qui partent sur différentes pistes. Aujourd'hui, on va en faire une de 4 heures. On n'a pas prévu plus de temps dans le programme pour explorer le Lamington National Park parce qu'il y en a tellement à visiter des national parks dans le coin. À la frontière entre le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud, il y a 3 ou 4 national parks qui sont l'un à côté de l'autre. Et on va sûrement en faire un demain. Mais celui-ci, c'est l'un des meilleurs en Australie pour tout ce qui est randonnée. Aujourd'hui, il fait frais en plus, donc ça va être la première fois qu'on marche en prenant vraiment du plaisir en Australie parce que sinon, à chaque fois qu'on faisait 3 ou 4 heures, et ben la chaleur elle nous faisait beaucoup souffrir. La grosse bestiole bien dégueulasse du jour. Mais ça c'est moins moche.